Je voudrais vous raconter ce qui s'est passé dans mon bureau, puisqu'en fait, j'ai eu, à la demande de l'ambassade américaine à Paris, j'ai rencontré 2 émissaires de l'administration Trump qui sont venus. On devait avoir une discussion sur les droits de l'homme, comme j'en ai régulièrement avec des diplomates de pays alliés. Et assez rapidement, la conversation a tourné autour de la situation pénale de Marine Le Pen, avec l'idée de chercher des éléments auprès de moi et peut-être auprès d'autres personnes qu'ils allaient rencontrer, qui pourraient accréditer l'idée qu'il s'agirait d'un procès purement politique pour l'empêcher d'être candidate, et donc dans une action qui aurait comme but de rechercher des éléments avisés d'ingérence. Et j'ai été tellement surprise de cet échange et de la tonalité de cet échange, qui restait très courtois, que j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais quand j'ai des échanges avec des diplomates étrangers. J'ai fait une alerte auprès du ministère des Affaires étrangères sur le contenu de cette conversation. Il me semblait que c'était mon devoir de faire cette alerte-là. Et je sais que ça a été pris au sérieux par le ministère des Affaires étrangères. C'était quand ? Ça, c'était... on était fin mai, donc c'était le 28 mai 2025. 2 mois plus tard, il y a eu le juge Alexandre de Moraes du Brésil qui a été sous sanction après avoir jugé un proche, donc un allié de Donald Trump. Et à la fin de l'été, c'était Nicolas Guillou, le juge de la CPI. Et être sous sanction, ça veut dire quand même que votre nom est associé à une liste de pires terroristes de la planète, de grands narcotrafiquants, et que vous ne pouvez plus vivre normalement puisque énormément de services du quotidien vous sont interdits. Donc c'est extrêmement inquiétant. Donc moi, si je dis ça, c'est juste pour dire... Très bien, il n'y a pas de menace actuelle sur les juges français. Non, mais c'est ce dont vous parlez quand vous dites qu'il y a de nouvelles formes d'intimidation et qu'il y a un projet politique derrière. Il y a un projet politique derrière et qu'on doit être vigilant, d'abord sur ce qui se passe en France, bien sûr, mais il faut aussi regarder, prendre la mesure de ce qui se passe aussi à l'échelle du monde, et que cette offensive, elle nous dépasse, elle dépasse le périmètre français, et c'est pour ça que cette vigilance appelle aussi une grande détermination dans la manière de répondre à ces menaces-là.